Les automobilistes chinois s'acharneraient à tuer les piétons. A tout de suite. Dans la continuité de l'épisode sur le Nouvel An chinois, on va rester en Chine et parler d'un phénomène assez incroyable. Pourquoi les automobilistes chinois s'acharnent à tuer les piétons. Si vous tapez accident voiture Chine sur Google, vous allez tomber sur pas mal de vidéos prises par des caméras de vidéosurveillance incroyables et horribles. On peut y voir des voitures qui percutent des piétons et qui vont s'acharner à rouler plusieurs fois dessus pour les tuer complètement. En avril 2015, une BMW qui traçait dans un marché à fruits de Fauchamp percute une fille de 2 ans et lui roule sur la tête. La grand-mère de la fille hurle « Arrêtez, vous avez renversé un bébé !» La voiture fera marche arrière par 2 fois sur la tête de la fillette avant que la conductrice ne sorte de la voiture pour négocier un arrangement avec la grand-mère car elle n'a pas de permis et va lui dire « Ne dites pas que je conduisais, dites que c'était mon mari, on peut vous donner de l'argent. » Mais alors pourquoi lui avoir roulé dessus plusieurs fois? Une histoire d'argent et de justice tordue. En Chine, si vous tuez quelqu'un sur la route, le dédommagement oscille entre 25 et 45 000 euros et une fois l'argent versé, l'affaire est classée. Mais si vous handicapez la personne, vous allez devoir prendre en charge son handicap à vie. Et cela peut coûter dans les millions. Deuxième raison, la corruption. Même dans les cas d'accidents filmés et comme dans l'exemple d'acharnement à achever la victime, le coupable peut s'en tirer pour homicide accidentel. En payant les fonctionnaires et en prenant un avocat au bras long, beaucoup de personnes s'en sont tirées. Du coup, il y a des exemples de personnes qui se font justice eux-mêmes. En 2013, à Zhengzhou, un conducteur qui avait roulé à 2 reprises sur un enfant de 6 ans a été lynché par la foule. Ou bien en 2010, Yao Jiaxin a été condamné à mort après avoir renversé un mec en vélo, puis l'avoir poignardé pour s'assurer qu'il était bien mort. En Chine, depuis peu, les collisions répétées sont considérées comme homicides. Mais là encore, la subtilité repose sur le fait qu'il est difficile de prouver la cause et l'intention du conducteur. Ce dernier pouvant prétendre qu'il pensait rouler sur un sac poubelle. Et ouais, c'est dégueulasse. Bref, pour revenir à notre histoire du début avec la fillette de 2 ans, le jugement a conclu à une mort accidentelle et la conductrice ne sera condamnée qu'à une peine réduite de 2 à 4 ans. Voilà, je sais que c'est pas cette vidéo qui servira à faire avancer les choses, surtout avec la Chine. Mais n'oubliez pas que l'injustice est partout, qu'on le veuille ou non. Et quand on ouvre un peu les yeux, on voit comment le monde tourne mal. Alors on peut rester dans l'ignorance et se dire que dans notre cocon en France, on est protégé. Mais comme je vous l'avais dit dans un de mes anciens épisodes, nous sommes des hommes avec un grand H. Et que sans la prise de conscience de tous, cette situation ne changera pas. Alors oui, on ne pourra rien faire individuellement, mais je vous l'assure qu'il arrivera un moment où ces impunités ne pourront plus continuer. Et en toutes circonstances, n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir.